Ben, t'es plus moche qu'eux alors. Voilà, on a rien entrepris, on a eu beaucoup de. Il y avait qu'un joueur qui prenait la profondeur, c'était Franck Honora. Après, ça manque de course, ça manque de justesse technique. On n'a jamais été judicieux dans nos choix, dans tout ce qu'on a entrepris. C'était à 2 à l'heure encore une fois. Et l'adversaire a le temps de coulisser, tranquille. Voilà, on a 2 occasions un peu à la fin là. Une d'Honora et une de Romain Del Castillo, je crois, il frappe sur le gardien. Voilà, c'est tout ce qu'on a dans le match. C'est très pauvre dans notre part. On est malade. On est une équipe malade depuis cette claque qu'on a pris contre Montpellier. Ouais. C'est inquiétant, Michel? Et le responsable, c'est moi, oui. Bien sûr que c'est inquiétant, oui. Ouais. Si on n'est pas inquiet aujourd'hui, il faut rester à la maison. Hein. C'est quoi les leviers pour redresser ton équipe? C'est le travail. C'est l'investissement dans le travail. C'est l'envie de faire les choses, d'être à l'écoute, de faire les choses qu'on demande et de s'engager beaucoup plus, que ce soit dans les courses, que ce soit dans la qualité technique. Voilà. Il y a trop de manque dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, que ce soit offensivement, que ce soit défensivement. Quand on voit le but qu'on prend aujourd'hui encore, il faut. Je me pince chaque fois. Mais quand on demande des choses que les joueurs ne sont pas à l'écoute, et il faut voir comment on revient. Il faut avoir envie de défendre. Ça, c'est. On n'arrive pas à finir un match sans prendre un but. C'est difficile, ouais. Tu trouves que le groupe ne travaille pas assez ou t'arrives pas à les Pas bien. On ne travaille pas bien. C'est qu'on ne travaille pas bien. Si on veut progresser, il faut écouter, il faut essayer d'emmagasiner et de reproduire les choses. Si on croit qu'on est plus fort que. Après, il y en a qui sont sur le banc, ils ne sont pas contents. C'est partout pareil, hein, tous les clubs que j'ai. Quand on est sur le banc, on n'est pas content. C'est normal qu'on ne soit pas content. Mais après, quand on rentre, il faut montrer. Il faut montrer. On parlait d'irrégularité, Michel, avant-hier. Mais aujourd'hui, tout le monde est malade. Hein. Il faut qu'on se réveille. Voilà. Il faut qu'on se réveille. Sur le contenu d'un match à l'autre, par rapport à la semaine dernière, aujourd'hui, c'était aussi le grand écart. Tu me parles de Paris, mais Paris, on a perdu, les gars. On a perdu, Paris. On n'a pas gagné, Paris. On a perdu. Je parle du contenu. Oui, le contenu, oui. On a fait des bonnes choses. Mais on a perdu. Et en première mi-temps, on aurait pu en prendre 2 ou 3 de plus. Peut-être qu'à la mi-temps, c'était plié s'il avait été efficace. Sur le banc, Michel, tu paraissais aussi un petit peu éteint. C'était trop gros pour être vrai. Quand je leur crie dessus, après, ils sont. Il y en a qui perdent pied. Voilà, on va pas en rajouter. Ils sont sur le terrain, et s'ils ne sont pas en capacité de bien exécuter les choses. On a été joueurs, hein. On est passé par des moments comme ça aussi. Et il faut avoir le mental pour se requinquer et repartir. Hein. Tu parlais de la claque de Montpellier. Tu as vraiment vu une différence après ce match, dans les comportements? Dans nos matchs, c'est ce qu'on revoit. Hein. Et il y a des absences tout le temps, il y a des absences. Tu l'as vu aussi peut-être au quotidien Mais au quotidien, oui, mais il y a des choses, oui. Il y a des choses qu'on voit, des choses qu'on voit. Est-ce que tu as pu revoir les situations sur Achraf Dari dans la surface ajaxienne Non, je n'ai pas vu. Non. C'est quoi, sur un penalty là? Je sais pas, j'ai pas vu. Si la VAR est. Je ne sais même pas ce qu'elle avait signalé, madame, au départ. Est-ce qu'elle signale penalty? Est-ce qu'elle signale 6 mètres? On ne sait pas.
concernant Noah Fadiga, tu as des nouvelles de lui? Qu'est-ce qu'il a? Il a commotion cérébrale. Il a été transporté à l'hôpital du coup Mais j'ai pas eu de retour là, avec le doc, ça, je sais pas. D'entrée, tu as pris ta part de responsabilité dans cet échec. Est-ce que dans la... Je sais que c'est pas forcément l'équipe en elle-même, comment tu l'avais positionné, mais le fait de partir dans ce système-là, pour quelle raison déjà Hein, pour animer encore plus dans les couloirs, pour avoir un peu plus de jeu dans les couloirs. Et, les 2-3 premières minutes, c'était pas mal. Après, il y a eu la blessure de leur gardien. Voilà, ça c'est. Après, il n'y a pas eu grand-chose après derrière. Après, on a retrouvé notre rythme de sénateur à 2 à l'heure. C'est compliqué de ne pas mettre d'intensité, de ne pas mettre de justesse. Voilà. Comme il a dit, ils n'ont pas fait un grand match, mais nous, on a fait un moins bon grand match. Bon, la trêve, elle est comment? Elle doit être studieuse, évidemment, mais est-ce qu'elle peut être justement importante pour pas repartir à zéro? Il faut travailler, on va travailler. S'il y en a qui n'ont pas envie de travailler, ben, ils nous le disent et ils restent à la maison. Mais quand ils viennent sur le terrain, à l'entraînement, ben, il faut travailler, il faut mettre de l'intensité, il faut mettre tout ce qu'on demande. Si on veut progresser, si on veut gagner des matchs, il faut qu'on travaille mieux et qu'on exécute mieux pendant la compète. Michel, est-ce que les interruptions de match dès la 2e minute et après sur la blessure de Noah aussi ont cassé quelque chose, empêché du match de se jouer, de l'intensité? Tu cherches toujours des trucs Non, je pose la question. Incompréhensibles. Je pose la question au bout de 2 minutes. Mais alors, ça s'arrête 2 minutes, tu peux plus mettre de rythme, tu t'endors. Tu n'es pas un sportif de haut niveau alors. Hein. Un sportif de haut niveau, il faut qu'il ait envie de. T'as envie de gagner le match, non? T'as envie de montrer autre chose que ce qu'on a montré aujourd'hui. Et je comprends que les publics ils soient mécontents. Hein. Ça, tu payes pour voir un spectacle comme ça, c'est affligeant. Oui, une IRM à 18h30. Je pense qu'il ne rentrera pas avec nous parce que je prends de l'avion après un choc comme ça, c'est fortement déconseillé. Il y a eu une perte de connaissance, donc on attend de voir un petit peu les résultats de l'IRM. C'est au cervical? Gros choc au cervical, oui. Pour revenir sur le match, on peut dire enfin? Oui, après, oui. C'était un match assez moche. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais qui nous a permis de prendre 3 points. Donc, grosse satisfaction parce qu'on attendait cette victoire depuis fort longtemps. Mais c'est vrai que par rapport au contenu qui était les nôtres depuis le début de la saison, celui-ci est le moins abouti. Et malgré tout, il nous permet de prendre 3 points. Bon, après, je pense que d'un côté comme de l'autre, il y a eu énormément de déchets techniques et qui a fait que les supporters n'ont pas dû se régaler. La satisfaction, c'est le fait de ne pas avoir pris de but, d'avoir été solide sur le plan défensif et d'avoir été très cohérent par rapport à ça. On a laissé très peu de situations et d'occasions à cette équipe brestoise. Donc, on était venu pour repartir avec un résultat positif. Je pense qu'un match nul nous aurait satisfait. Maintenant, la victoire, c'est un plus pour nous par rapport au fait de recoller aux équipes qui sont à la lutte pour le maintien, mais aussi pour nous donner la confiance nécessaire pour les matchs à venir, parce que les joueurs étaient impatients de vivre une victoire. C'est chose faite. Il va falloir confirmer avec le repos et le travail qu'on doit effectuer aussi sur le plan offensif pour avoir beaucoup plus de situations dangereuses. Utiliser ces 15 jours pour préparer au mieux le match de Clermont. Ça reste le gros chantier, le compartiment offensif, même si c'est assez joli. Oui, on a vu qu'on avait beaucoup de difficultés aujourd'hui. Mais encore une fois, je pense qu'on a un déficit de forme
que ce soit par rapport à Romain Amouma qui a été suspendu, qui n'a pas joué beaucoup la saison passée, qui a été suspendu de matchs cette saison, Johan Tousgar qui est arrivé en cours de... qui n'a pas eu de préparation, il s'est préparé 3 semaines avec 3 parce qu'il avait été blessé en fin de saison dernière, et les joueurs que l'on a qui étaient avec nous déjà la saison passée, qui ont du mal à assimiler peut-être aussi le rythme de la Ligue 1. Donc ces 15 jours, je pense qu'ils vont nous permettre de remettre plus ou moins tout le monde à flot au niveau forme, tout simplement. Et j'espère que ça ira mieux à ce moment-là. C'est pas une mauvaise nouvelle, justement, cette trêve qui peut casser la dynamique alors qu'elle commence à s'enclencher? Je ne sais pas si c'est une dynamique quand il y a une seule victoire en 7 matchs, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'elle est bienvenue. Ouais. Il y avait beaucoup de déchets techniques, vous l'avez dit, qui a amené aussi de la maladresse, qui a amené des fautes. À chaque fois, c'est vrai que le jeu a été haché, mais les fautes, elles y étaient, avec toujours un pied qui arrivait sur un autre pied. Comment vous l'expliquez ça? Aucune idée. Je pense qu'il y avait de la fébrilité dans les deux camps. Que ce soit à Brest ou au niveau de mes joueurs. C'était un match qui était important pour nous parce que en cas de résultat négatif ce soir, on risquait d'être décroché et ça aurait été très très compliqué pour la suite. Donc beaucoup de fébrilité et ça peut entraîner de la maladresse, tout simplement. On a retrouvé un peu de la scène l'an dernier sur ce match, savoir rester sur peut-être la seule situation et derrière très très costaud. Oui, c'est vrai que l'année dernière, c'était un peu similaire, même si malgré tout, il y avait un peu plus sur le plan offensif, un peu plus de choses qu'on a pu voir ce soir. On a commencé par parler de Benjamin Leroy. Oui. Que diriez-vous de son jeune remplaçant? Je sais pas, c'est ses grands débuts. Mais je pense que Dua, qui a été appelé en fin de semaine parce que notre gardien remplaçant s'est blessé, est rentré. C'est quelqu'un qui a des qualités, qui est jeune, qui effectue son premier match en Ligue 1. Je trouve qu'il a montré énormément d'assurance au cours de cette rencontre, sur les sorties aériennes, sur ses interventions, sur son jeu au pied. Donc on est très satisfait. Je tiens à le féliciter parce que c'est pas évident à son âge de rentrer dans un match aussi important pour nous. Et donc voilà, c'est une bonne chose pour lui et pour nous. C'est le gardien de la réserve, c'est ça? C'est le gardien de l'équipe réserve, oui. Ouais. Tout à fait, oui. Juste un mot, où on a parlé des nouvelles de Benjamin Leroy. Oui. C'est sur Oumar Gonzalez qui se heurte. Je ne peux pas vous dire, j'ai pas revu l'action. Lui, dans quel état d'esprit il est? Parce que finalement, sans le vouloir, il blesse son gardien. Bon, c'est un fait de jeu, il veut intervenir. Je pense que les deux veulent intervenir. Je pense pas que... Non, ça va, on s'est tous enquéris de la santé de Ben et puis on va chercher à en savoir davantage pour d'avoir l'assurance que tout va bien.